Bonjour à toutes et à tous, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc me revoici pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de février 2026, en espérant que votre mois de janvier s'est bien passé. Alors, vous aurez la possibilité bien évidemment de choisir la thématique de votre choix. Si un domaine en particulier attire votre attention pour ce mois, vous avez un système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande en revanche de visualiser le tirage dans son ensemble. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez, il s'agit d'un tirage général et vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci du fond du cœur. Alors ici, le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux pour votre guidance de février. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Donc les Gémeaux, vous êtes un signe, donc au pluriel, donc les Gémeaux, les jumeaux, gouvernés par la planète Mercure. Vous êtes un signe d'air, très rapide, très polyvalent, très adaptable, éloquent également. Vous aimez, votre petit auditoire en règle générale, un signe double. Effectivement, on a parfois du mal à vous cerner. En vous cohabitent deux personnages, donc une dualité assez prononcée. Mais voilà, un signe très sociable, effectivement très rapide, comme la planète Mercure, qui est la planète de la communication, une planète extrêmement rapide. Merci à vous les Gémeaux. Nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en janvier, les Gémeaux, vous étiez gouvernés par l'énergie du chariot. Donc le chariot, par définition, incarne le mouvement. Un jeune homme, à bord de son char, avance et essaie de rétablir un équilibre pour arriver à destination, malgré les ralentissements, les difficultés. C'est un arcane vraiment de conquête et surtout de succès, finalement, au bout du chemin. Alors, ce mois-ci, en février, les Gémeaux, ici, nous avons alors l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, le pendant masculin de l'impératrice, il vient d'ailleurs juste après, effectivement, incarne pour vous, les Gémeaux, en février, l'idée de règles, d'autorité. Vous semblez vouloir vous montrer responsable. C'est une figure assez forte, qui incarne la direction, le pouvoir de la raison. Donc les émotions, en revanche, peuvent effectivement rester au second plan. Mais l'empereur incarne les lois, les valeurs. On prend le contrôle d'une situation, effectivement, on adhère à des règles, on avance, c'est un petit peu l'idée de pouvoir, d'autorité, de la force également. Donc l'empereur, en règle générale, lorsqu'il arrive en énergie générale ici, indique les Gémeaux que vous voulez vraiment vous positionner, et surtout assumer la responsabilité de vos choix. C'est un petit peu le patriarche, celui qui guide les autres, il assure un petit peu la sécurité, le bien-être de son entourage. C'est une figure assez, je dirais, organisatrice, qui incarne la stabilité et les règles, avec une petite touche d'autorité. Néanmoins, effectivement, on parle en revanche vraiment ce mois-ci, les Gémeaux, d'ascension, là clairement, on vous écoute, on vous respecte, vous tapez du poing sur la table lorsque cela s'avère nécessaire, effectivement, vous ne vous laissez pas embarrasser par des émotions un petit peu toxiques, effectivement, vous voulez, influencer les autres, montrer l'exemple, aller de l'avant. Vous avez des convictions très fortes. C'est vraiment, l'empereur ici, une figure assez charismatique. Son action va reposer d'ailleurs sur un socle solide de connaissances et de valeurs. Et vous voulez vraiment, clairement, vous y pencher. Cela va s'avérer très important pour vous, afin d'agir, réaliser vos intentions et surtout prendre des décisions rationnelles. Ici, effectivement, votre énergie de signe d'air, effectivement, le mental, les idées vont avoir leur importance. Vous n'allez pas, en tout cas, vous laisser fausser par des émotions un petit peu toxiques. Ce mois-ci, les Gémeaux.
Alors, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale, les Gémeaux, avec tout d'abord pour vous, les Gémeaux célibataires. Alors, ici, bah, écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane des amoureux. Alors, les amoureux, vous voyez, nous représentent cet homme et cette femme nus dans un jardin. On voit au-dessus d'eux un ange, hein, un archange, qui semble bénir ce couple. Hein. On parle, vous voyez, de notion de jardin d'Éden ici. Hein. On a l'impression de se retrouver face à Adam et Ève. Et vous voyez, l'archange s'apprête à lancer sa flèche. En tout cas, les amoureux vont nous parler ce mois-ci, les Gémeaux célibataires, hein, donc dans le domaine sentimental, d'un rapprochement. Effectivement, là, vous allez vous pencher sur la notion d'amour, ce que vous entendez par là. Effectivement, vous recherchez un petit peu l'unité, hein, et un choix semble d'actualité. Hein. En tout cas, on a de l'attirance vis-à-vis d'une personne. Hein. Là, c'est évident pour ce mois de février. Et vous voyez, avec l'empereur, vous voulez vraiment vous y pencher. Hein. Là, on n'est pas dans, je dirais, l'idylle romantique qui ne dure que quelques jours. Hein. Là, on a une attirance, effectivement, pour quelqu'un, un choix, des conséquences, on pèse le pour et le contre, et on essaye, avant toute chose, je pense, les Gémeaux célibataires, d'équilibrer, vous voyez, la raison et les émotions. Et on l'a vu, hein, avec l'empereur ici, qui est ce personnage assez fort, assez charismatique, hein, qui ne se laisse pas fausser par ses émotions. Mais là, en revanche, hein, vous voyez, les Gémeaux, pour votre thématique relationnelle en tant que célibataire, les amoureux vont vraiment illustrer un comportement fondamental dans l'existence de tout un chacun, c'est-à-dire la notion de choix, effectivement, de décision et surtout de responsabilité suite à ce choix. Hein, puisque les amoureux, effectivement, vont nous parler d'alliance, hein, d'alliance entre le corps et l'esprit, entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, entre la raison et les émotions, hein, on l'a vu avec l'empereur, hein, mais comme je l'ai indiqué, hein, la notion, vous voyez, de décision, effectivement, hein, cela semble avoir de l'importance, hein, visiblement. Là, en tant que célibataire, effectivement, vous réfléchissez à ce que vous attendez d'un partenaire de vie. Hein. Voilà, ses qualités, voilà, les projets que vous pouvez effectivement mener à deux, les qualités que vous recherchez chez quelqu'un. Voilà, je le répète, effectivement, pour vous accomplir. Hein. Là, on peut avoir en tout cas ce mois-ci, les Gémeaux célibataires, un choix. Effectivement, en termes amoureux, on a aussi voilà, une attirance, hein. On se sent vraiment en connexion avec une personne en particulier, hein, et surtout on veut atteindre une forme d'équilibre et surtout être en harmonie avec l'autre, dans une forme d'équilibre, sans empiéter, vous voyez, sur son territoire. Là, on est vraiment sur un dilemme, hein, je dirais, entre la raison et les émotions. Et vous voyez, l'empereur le confirme, hein, vous voulez vous établir, hein, prendre la décision qui s'impose, et surtout en assumer les conséquences, effectivement. Hein. C'est peut-être aussi une idée de voilà d'hésitation, hein, on a un petit peu de mal à se lancer, à exprimer ses sentiments, et vous voyez, les amoureux confortent un petit peu cette idée que Cupidon est en passe, effectivement, de lancer sa flèche, et ce sera à vous de prendre la bonne décision, hein, mine de rien. Alors, les Gémeaux, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Pour vous, les Gémeaux en couple. Alors, et bien ici, nous avons un cavalier, le cavalier de bâton. Alors, le cavalier avance, hein, effectivement, il incarne voilà, le passage à l'action, le mouvement, l'intensité, l'aventure. Et les bâtons, hein, nous parlent d'énergie, hein, effectivement, de mouvement, de courage, d'ambition, de dynamisme. Et vous voyez ce cavalier, effectivement, qui est là en course, hein, je dirais, dans ce paysage assez aride, et en train, effectivement, de se motiver, hein, de passer à l'action. Là, en couple, en tout cas, les Gémeaux, pour ce mois de février, avec l'emploi, vous voulez vraiment aller de l'avant en rapport à un projet qui vous inspire. Hein. On a une énergie assez forte, hein, vraiment. Hein. Cavalier de bâton, ce personnage, effectivement, qui incarne, vous voyez, le mouvement, le voyage, l'aventure, l'action. Il se peut d'ailleurs, hein, que vous soyez en passe, pourquoi pas, hein, de proposer à votre partenaire
voilà, un voyage, une escapade. Ce cavalier aime être dans le feu de l'action, il a cette étincelle, sa confiance est forte. En tout cas, un projet là, visiblement en couple, les Gémeaux vous motive. Vous avez une énergie assez forte pour aller de l'avant et surtout, voilà, être dans cette énergie de mouvement, effectivement. Là, en couple, en tout cas, le cavalier de bâton peut aussi voilà, vous mettre en garde sur un appel, peut-être, pour une tierce personne. C'est un petit peu effectivement l'énergie de la fougue, de la passion, mais aussi avec votre partenaire, peut-être une reprise de communication, du romantisme, pourquoi pas effectivement voilà, des relations plus charnelles. On était peut-être jusqu'à un passé récent dans une forme voilà, de stagnation, de routine, et là, en tout cas ce mois-ci, avec l'empereur, on voulait prendre voilà, le pouvoir, assumer vos responsabilités, vos choix, effectivement. Si d'ailleurs votre partenaire est d'un signe de feu, là, vous serez dans le feu de l'action, là, complètement. C'est effectivement, vous avez cette envie, je dirais, irrésistible d'aller de l'avant. On retrouve une forme de passion. Le côté charnel va être assez présent ce mois-ci, effectivement, mais attention, on pourrait aussi parler d'une attirance pour une tierce personne, comme je l'ai indiqué, mais avec l'empereur, cela m'étonnerait, puisque l'empereur est cette figure très responsable. Effectivement, il souhaite, comme je l'ai dit, en énergie générale, plutôt mettre à l'abri, vous voyez, ses proches, sa famille. C'est quelqu'un d'assez, voilà, effectivement, responsable de ses actions, et la raison, en tout cas, l'anime. Et là, avec le cavalier de bâton, je dirais plus, voilà, on retrouve une forme de passion avec votre partenaire. On sort des sentiers battus, on sort de chez soi tout simplement pour peut-être voyager, vous déplacer, changer d'horizon. Pourquoi pas. Alors les Gémeaux, nous allons aborder votre énergie professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois de février. Alors, eh bien, écoutez, ici nous avons un 9 d'épée. Alors le 9 représente l'aboutissement, on est sur la dernière épreuve avant le 10, la fin du cycle, et là, la couleur des épées, qui représente votre signe, un signe d'air, le mental, les idées, l'idée voilà, de justice également, on cherche la vérité, et aussi on est dans la communication. Et là on voit cette femme qui est assise dans son lit, qui se réveille en pleine nuit, le visage dans les mains. Le mur derrière qui est noir, vous voyez, évoque la nuit. On a les 9 épées qui symbolisent un petit peu les pensées qui tournent en boucle, les ruminations. En tout cas, au niveau professionnel, les Gémeaux, il semble qu'une situation vous cause de l'inquiétude, on se sent un petit peu coupable, effectivement, on a des difficultés à s'endormir, on est peut-être dans la lutte, on est accablé en tout cas par certaines pensées, on a peut-être l'impression aussi d'avoir fait quelque chose de mal, et l'empereur va vous inviter clairement à voilà, vous pencher sur cette problématique et relever vos manches, puisque ce 9 d'épée, effectivement, est une énergie que nous rencontrons tous dans notre vie, les pensées, les regrets, on voudrait peut-être revenir dans le passé pour corriger quelque chose, effectivement, les décisions que nous avons peut-être prises, on a peut-être eu des mots assez blessants, et cela tourne dans votre tête, on le sait, vous les Gémeaux, vous êtes quelqu'un d'assez mental, effectivement, on a une forme de stress, peut-être une difficulté, mais cela s'avère effectivement assez lié à votre mental, mine de rien, on est sur une énergie provisoire d'une part, et d'autre part, c'est un petit peu le reflet, je pense, de votre projection dans le futur qui vous cause peut-être cette forme de rumination, de pensée qui tourne en boucle. Là, en tout cas, votre situation professionnelle provoque un stress, de l'anxiété, peut-être lié à un entourage assez toxique, des gens qui parlent sur votre dos, ou alors des gens peut-être qui vous jalousent, pourquoi pas. Là on vous dit plutôt de créer une énergie positive, effectivement, on est sur l'idée de communiquer, de réinvestir cette énergie dans le domaine professionnel pour plutôt la transformer en créativité, et surtout relever vos manches avec l'empereur. Je pense ici que l'empereur
en énergie générale, indique les Gémeaux pour février, dans le monde professionnel, que vous allez, somme toute, je pense, reprendre le pouvoir. Hein. Là, clairement, hein, vous allez peut-être devoir voilà, poser carte sur table, discuter. Effectivement, si vous avez une vérité à dire, il sera nécessaire de tout mettre sur la table et surtout vous rapprocher peut-être de gens qui peuvent voilà, vous aider, hein, vous prodiguer des conseils, peut-être vos collègues, hein, effectivement, ou quelqu'un de votre hiérarchie. En tout cas, ces ruminations, ces pensées qui tournent en boucle indiquent qu'une transformation s'opère, hein, mine de rien. Ici, avec l'empereur, vous reprenez en tout cas les rênes du pouvoir, de votre autorité naturelle, et vous n'allez pas voilà, vous laisser polluer très longtemps, je pense, par cette énergie qui peut voilà, aussi indiquer que vous avez des responsabilités, du travail, un agenda assez chargé, et cela provoque tout simplement une difficulté voilà, à retrouver le sommeil, la quiétude. On a une sortie de crise, hein, en tout cas, clairement ici, hein, on a voilà, une nécessité de se montrer positif et objectif, hein, et ne pas se laisser polluer indéfiniment par voilà, ces pensées anxiogènes. Hein. Alors les Gémeaux, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de février. Alors pour vous, nous avons ici une belle énergie, hein, ici l'énergie du 10 de denier. Alors le 10 évoque la fin du cycle, hein, on est à l'aboutissement, hein, on ouvre un nouveau chapitre, on a une forme de transformation ici. Et les deniers nous ramènent au monde matériel, hein, pragmatique, hein, la terre, le travail, effectivement, la matière. Et le 10 de denier nous montre, vous voyez, ce vieil homme qui est assis au premier plan, entouré de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses animaux de compagnie. Il profite un petit peu des fruits de son travail, hein, il transmet tout cela à sa descendance. En tout cas, au niveau bien-être et santé, le 10 de denier évoque pour vous les Gémeaux, en février, l'idée de retrouver une forme de sérénité, une forme voilà, de richesse intérieure. Hein. On a, en tout cas, au vu des énergies que nous avons là abordées, hein, notamment pour vous célibataires, hein, on a tout de même un rapprochement, mais aussi de l'hésitation. On a une forme de passion renouvelée en couple. Professionnellement, on a peut-être un petit peu, on l'a vu, des idées, enfin des pensées surtout qui tournent en boucle, hein, des pensées un peu anxiogènes, des remords, des regrets, et cela conforte en termes de bien-être et de santé l'idée de retrouver, vous voyez, voilà votre pouvoir, hein, effectivement, vous reconnecter aux choses simples de la vie, notamment, vous voyez, comme le 10 de denier l'indique, votre famille, vos enfants, vos amis, vos collègues, et c'est cela qui va vous procurer le plus grand bien, effectivement, hein. Notamment le fait d'équilibrer tous les domaines de votre vie, hein, le sentimental, le personnel, le professionnel, effectivement, et surtout aspirer à une forme de stabilité. Hein. C'est cela qui va vraiment vous aider à retrouver, vous voyez, cette énergie, cette santé, ce courage surtout d'analyser ce que vous avez accompli jusque-là et de vous sentir fier, hein, par rapport à cela, effectivement. Mais je pense en tout cas, les Gémeaux, en février, que le fait de vous retrouver avec vos proches, en famille, avec vos enfants, échanger, communiquer, discuter, partager, cela va vraiment vous procurer le plus grand bien et va, vous voyez, attirer là, je dirais, l'abondance d'elle-même, hein, puisque ce 10 de denier est vraiment une carte très positive, hein. Elle vous interroge sur voilà, sur la notion d'abondance. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quel rapport vous entretenez avec ce concept, hein, d'abondance? Comment vous pouvez l'accueillir dans votre vie, hein, c'est-à-dire sentimentalement, professionnellement, spirituellement? Et vous voyez, l'empereur le conforte. Hein. Là, clairement, c'est l'idée de reprendre un petit peu son pouvoir naturel, et surtout l'empereur, hein, qui est très attaché à sa famille, à son entourage. Là, on conforte un petit peu cette idée de comprendre que, voilà, en vous connectant aux autres, vous retrouverez vraiment la sérénité, le bien-être, l'optimisme, bien qu'on ait professionnellement, vous voyez, des petites pensées qui tournent en boucle, mais cela, voilà,
n'évoque pas quelque chose, je dirais, de gravissime, hein. C'est plutôt une forme d'interrogation, de questionnement sur vos véritables besoins. Et le 10 de denier, vous voyez, le confirme, hein. Vous voyez, cette forme de sécurité, de liberté, le fait de se retrouver avec ses amis, de partager en famille, c'est cela qui va vraiment vous permettre de retrouver la sérénité et surtout votre positionnement ici, vous voyez, avec l'empereur ici, ce sentiment de bien-être, de réconfort, et surtout de croire en vos valeurs, et surtout les partager aux autres, hein, les transmettre aux autres, hein. C'est cela qui vous fera en tout cas, au niveau bien-être et santé, le plus grand bien, les Gémeaux. Alors, nous allons aborder les Gémeaux pour votre mois de février, votre énergie correspondant à votre défi, votre challenge. Alors, ici, nous avons pour vous, alors, la reine de bâton. Donc là, belle énergie, hein. Nous avions déjà ici une figure avec le cavalier et la même couleur d'ailleurs, les bâtons, et là on a une reine, hein. Cette reine qui évoque voilà, le côté féminin, hein, la psychologie, l'expérience, l'intuition, et les bâtons, hein, on l'a vu, hein, pour vous en couple, hein, représentent l'énergie, le dynamisme, les signes de feu, l'ambition, le courage. Mais là, en tout cas dans cette position de défi, de challenge, les Gémeaux en février, cette reine de bâton va vraiment vous inviter à vous exprimer, hein, à inspirer les autres, hein. On l'a vu, hein, avec l'empereur, hein, qui est cette figure extrêmement forte, extrêmement charismatique, et cette reine de bâton, effectivement, qui est ce personnage assez attirant, séduisant, charismatique, hein, tout comme cet empereur ici, va vraiment vous inviter à voilà, vous connecter aux autres, à partager, notamment communiquer vos sentiments, hein. On l'a vu ici pour vous célibataires, hein. Voilà, les amoureux et la reine de bâton peut évoquer une attirance très forte pour quelqu'un, et une attirance qui s'avère autant intellectuelle que physique ici, hein, clairement, hein. Mais cette reine de bâton, effectivement, dans cette position en tout cas, de défi et de challenge, va vous inviter à vous montrer spontané, enthousiaste et engagé dans vos tâches, hein, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, spirituelles. Vous avez en tout cas pas mal de qualités, hein, et c'est à vous de les mettre en avant. C'est ce qu'indique en tout cas cette reine de bâton dans votre défi, dans votre chaleur, dans votre défi, dans votre challenge, et non pas dans votre chaleur, hein. La chaleur est, attention, hein, aussi un attribut de cette reine de bâton. Elle va vraiment vous inviter en tout cas à gérer votre énergie dans le temps, hein, effectivement, et surtout montrer ce dont vous êtes capable, hein, notamment pour vous, hein, en couple, hein. On a ce cavalier de bâton, cette reine de bâton, hein, donc là de l'énergie, du courage, de la passion, du mouvement. C'est vraiment une invitation à voilà, savourer le chemin spirituel que vous avez entrepris pour vraiment vous épanouir, hein, puisque cette reine de bâton peut évoquer l'impératrice, hein, en tant qu'arcane majeur, effectivement, hein. C'est l'idée de se connecter aux autres, de montrer de la détermination, de séduire, de s'apprêter effectivement pour vraiment montrer ce dont vous êtes capable, hein. Et on l'a vu, hein, avec le 9 d'épée ici professionnellement, cette reine de bâton va vraiment vous inviter à laisser, voyez, ses pensées derrière vous, hein, clairement, hein. Là on a vraiment une forme de regret, de remords, de pensée un peu anxiogène, mais cela s'avère ici provisoire, hein. Ça sera plutôt l'idée de vous exprimer, de briller, de vous en tenir à vos choix ici avec l'empereur, hein, de la responsabilité. Surtout, comprendre, hein, qu'en se montrant déterminé, engagé, lorsqu'on a une mission personnelle, on se montrera, vous voyez, ouvert, orienté vers la recherche d'un but afin de récolter, vous voyez, les lauriers du succès, hein. Là, c'est vraiment une invitation à vous mettre en avant, hein, à bien canaliser cette énergie de feu, hein, effectivement, pour voilà, vous exprimer, vous montrer optimiste, enthousiaste, et surtout la reine, hein, évoque l'intuition, le côté un petit peu voilà, féminin, hein, que nous avons tous en nous, hein, le côté yin et yang, hein, et surtout se montrer tout simplement
comme nous sommes. Hein. Alors, nous allons voir un petit conseil des oracles quotidiens pour ce mois de février, les Gémeaux. Alors, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, clairement, ce conseil arrive ici pour vous faire comprendre que votre vie actuelle reflète vos pensées. C'est vos choix, vos actions, mais il s'agit peut-être de votre vérité, mais elle peut s'avérer différente de celle des autres, hein, de votre entourage. Hein. Vous devez en prendre conscience, hein, notamment je pense pour vous ici, professionnellement. Il se peut qu'on ait un conflit, effectivement. On va plutôt vous inviter à écouter les autres, à communiquer, à partager, surtout ne pas avoir raison à tout prix. Hein. Ici, la patience va s'avérer extrêmement nécessaire, bénéfique, hein, effectivement, à moyen terme, pour comprendre un petit peu, vous voyez, les points de vue des autres. Hein. Vous dites de ne pas tout prendre sur vos épaules et rejeter, vous voyez, le blâme sur une autre personne, hein, effectivement. Hein. C'est surtout l'idée de comprendre que votre réalité reflète vos propres pensées. Hein. On l'a vu pour vous professionnellement. C'est votre perception des événements, des situations et des personnes, et comprendre que les autres dans votre entourage ont aussi leur point de vue. Hein. Je pense que cela est lié fortement à votre situation professionnelle et ce 9 d'épée qui cause un petit peu de tracas, de pensée un petit peu anxiogène. Là, c'est plutôt l'idée d'aller sur le terrain du calme, de l'échange, de la communication avec les autres pour essayer de trouver, vous voyez, un compromis, un terrain d'entente. Hein. Et vous voyez, l'empereur le confirme un petit peu, hein, ce personnage un petit peu parfois inflexible, autoritaire. Hein. C'est plutôt le moment de retrouver le calme et surtout apprendre à communiquer et à percevoir tout simplement les opinions des autres qui peuvent être différentes des vôtres, hein, tout simplement. Merci à vous les Gémeaux, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un tirage, une guidance, un conseil, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo via le lien que je vous ai précisé et mon site internet. Je vous souhaite un bon mois de février. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.